On va enlever le masque. Allez, bon, bonsoir à tous. Bonsoir Monsieur Nativel. Bonsoir Monsieur Bénard, bonsoir à tous. Aujourd'hui, c'est notre 29e live. Ça fait quand même beaucoup, hein, qui sera consacré essentiellement à l'agriculture. Pourquoi l'agriculture? Tout simplement parce que c'est un sujet d'actualité qui nous passionne en tant que fils d'anciens agriculteurs et éleveurs en ce qui le concerne. Le problème de la canne à sucre et tout ce qui est lié au monde agricole dans son ensemble. Pour en parler ce soir, je suis donc accompagné de Monsieur Nativel qui va se présenter. Alors, bonsoir Monsieur Bénard, bonsoir à tous. Alors, c'est Monsieur Nativel Jean-Patrick, je suis agriculteur étang salé, Maniron. Mon exploitation fait 6 hectares, j'ai 3 hectares de bananes bio, 5 mm² de serre où je fais de la tomate cerise et 2 hectares et demi de canne. Bien, merci bien Monsieur Nativel. On sait un peu qu'est-ce que vous produisez exactement, de la banane bio aussi, de la banane bio, de la canne à sucre et de la tomate cerise. De la tomate cerise. Mais avant de parler directement de l'agriculture proprement dit, je voudrais aborder un sujet aussi d'actualité. Les élections municipales. Je tiens à informer tout le monde qui nous regarde ce soir et à toute la population de l'étang salé, à tous nos militants, à tous nos sympathisants, que la date limite pour déposer les comptes de campagne du second tour était fixée au 11 septembre 2020. Mathieu Waraud a déposé ses comptes de campagne en temps et en heure qui lui étaient imposés et c'est déposé, encore une fois. Le juge administratif qui est saisi de la contestation électorale a tout en main pour procéder au jugement maintenant. Nous vous rappelons qu'il y a 2 types de communes. Les communes de moins de 9000 habitants, pour lesquelles on ne demande pas de compte de campagne. Donc, le jugement se fait plus rapidement. Vous avez tous vu dans les journaux certaines communes où il y a eu un recours. Exemple, la Plaine des Palmistes, l'Entre-deux, Saint-Philippe, etc. Donc c'est tout à fait normal que ce jugement se fait beaucoup plus rapidement. Maintenant, vous avez les communes de plus de 9000 habitants. Ces communes, telles que la nôtre, celle de l'étang salé, qui approche les 15 000 habitants, le compte de campagne est obligatoire et il est validé par la Commission nationale des comptes de campagne avant de procéder au jugement. Je comprends votre inquiétude, je comprends votre impatience. Nous aussi, nous sommes impatients et nous attendons le plus vite possible que ce jugement soit prononcé. C'est pour ça que ce soir, je tenais à réaffirmer que le jugement va bientôt être donné. Vous savez que notre équipe de la Voix du citoyen, tous les sympathisants, tous les militants, tous les colistiers, on est toujours tous sur tous les fronts et on n'arrête pas de travailler pour que demain, lorsqu'on sera élu, on pourra mettre au moins en place le projet de Mathieu Waraud. Voilà ce que j'avais à dire ce soir en préambule. Maintenant, on revient à notre sujet de ce soir, l'agriculture. Si on parle d'agriculture ce soir, c'est aussi pour se remémorer le patrimoine agricole de l'étang salé. L'étang salé est connu pour être une commune agricole
depuis plusieurs années. 66 exploitations agricoles à Étang-Salé dans les années 90 produisaient de la canne à sucre sur une surface agricole de 246 hectares, soit 55,78%. Les autres exploitations font des cultures légumières, de l'élevage, de la banane, comme M. Nativelle, etc. Ainsi, la part de l'agriculture représente dans les années 90, c'est pour ça que je vous parlais qu'on va se remémorer un petit peu comment se faisait l'agriculture à Étang-Salé, 13,9% dans l'économie du territoire, en comparaison aux 11,9% de la Réunion. Ce que je propose à M. Nativelle, c'est qu'il nous donne un petit peu son avis sur cette évolution des exploitations et des surfaces utilisées. Monsieur Nativelle, qu'en pensez-vous? Écoutez, Monsieur Bénard, moi je pense que l'urbanisation, le nombre d'habitations qui augmente, ouais. à vitesse grand V, on dirait. Ouais, c'est ça qui pose un peu le problème. Voilà. Ouais. Les surfaces agricoles non exploitées, et qui fait que certains propriétaires aujourd'hui ne jouent plus le jeu de louer leur terrain, leur exploitation. Ouais. Ils préfèrent laisser en friche, on va dire. Et ils pourraient le louer à des agriculteurs comme toi. Ils pourraient le louer à des agriculteurs comme moi, des jeunes agriculteurs aussi qui arrivent sur le marché, on va dire. Tout à fait. Donc voilà, les terrains utilisés contre nature ou au départ qui devaient être destinés à l'agriculture. Ah, voyons voir. Par exemple, je donne un exemple, par exemple au niveau en face du collège Aimé Césaire. Oui. Là où il y a un terrain agricole, ils ont mis des photovoltaïques. Ah oui, c'est vrai que ça choque. Quand vous arrivez sur Étang-Salé, à l'entrée de la ville, juste avant la piscine, allez, on voit des panneaux photovoltaïques à perte de vue. Or, si je me souviens bien, à l'époque, le maire de la commune actuelle, enfin le maire, pour plus longtemps, j'espère, avait promis aux agriculteurs ces surfaces pour pouvoir être exploitées et faire de la plantation de bananes, d'ananas, etc., etc. Qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui? Qu'on a des panneaux photovoltaïques. Oui, mais c'est ça. Et en fin de compte, ils auraient pu mettre ces photovoltaïques sur les terrains plus pentus, dans les hauts, Ouais. et laisser les terrains plats Tout à pour fait. les jeunes agriculteurs. Ce terrain-là, je pense qu'il pouvait accueillir facilement 2 voire 3 agriculteurs. Oui, et Donc- en plus, si tu permets, Vas-y. on constate quand on passe devant ce terrain photovoltaïque, non pas de terrain agricole, en dessous, ils ont planté de la banane. Qu'est-ce que tu en penses, toi, la banane sous les photovoltaïques? Écoutez, mon avis, c'est que la banane, elle est en train de pencher pour chercher le soleil, parce que, ben voilà, c'est un manque de soleil. Ça pousse pas et ça donne pas. Non, la banane, elle a besoin de l'ensoleillement, et ben voilà. En plus, je crois qu'ils avaient essayé aussi de l'ananas. L'ananas. Il y en a plus. De Presque plus. Voilà. Ils avaient aussi essayé des fruits de la passion. Fruit de la passion, pareil, c'est, voilà. Il n'y a plus. C'est, Donc, comme toute plante, il faut du soleil. on Donc, se pose voilà. vraiment la question si c'était vraiment obligatoire d'installer des panneaux photovoltaïques sur ces surfaces planes destinées au départ à l'agriculture. Voilà notre question. Maintenant, c'est fait, on n'y peut rien. On va pas aller enlever tous les panneaux de photovoltaïque, c'est fait. Mais c'est malheureux de constater qu'aujourd'hui, on aurait pu utiliser ces terrains Ben oui, mais pour c'est des terrains agriculteurs. bien plats, et voilà. Et j'ai autre chose aussi à rajouter là-dessus, c'est que concernant les terrains que tu disais tout à l'heure, les expropriations de terrain et les déclassements de terrain au profit de certaines personnes, tout le monde le sait, ça, Étang-Salé. On n'a pas arrêté pendant la campagne électorale à dire et à dénoncer tout cela. Qui sont ces terrains-là qui profitent, je dirais, à des promoteurs privés qui vont s'installer et s'enrichir au détriment de la population. Maintenant, M. Nativelle, ce serait bien aussi qu'on parle de production agricole sur la commune de l'Étang-Salé. Comme on l'avait précisé précédemment. Vous m'aviez dit, M. Nativelle, que vous avez une exploitation de bananes. C'est bien ça?
Oui, bien sûr, exactement. Qu'est-ce que vous entendez par faire de la banane bio? Donc, en fin de compte, la banane bio, pour faire la banane bio, on va dire comme ça, il faut respecter un cahier des charges. Ah, Voilà. Donc, ce cahier des charges, il précise que il faut pas mettre de produits chimiques, oui. d'engrais chimiques, Oui. des herbages, et voilà. Et tout doit se faire manuellement. Ah, donc vous n'utilisez pas de machine? Pas du tout. Pas de désherbage. Pourquoi vous ne pouvez pas utiliser de machine? Débroussailleuse. Débroussailleuse. Faut pas passer D'accord. tout à la débroussailleuse D'accord. tous les 15 jours et voilà. Mais il y a aussi autre chose de plus important, c'est-à-dire que vous ne déshabillez pas avec des produits chimiques, vous ne mettez pas d'engrais chimiques, vous ne mécanisez pas, mais le cahier des charges, le plus important, c'est quoi? En fin de compte, dans le cahier des charges, il faut qu'il y ait un certificateur. D'accord. Un certificateur qui vient Oui. et puis qui contrôle, qui constate, qui analyse même. Et c'est qui cet organisme, pour moi, c'est Ocasia. Ah, d'accord. C'est un organisme qui est ici à La Réunion. Oui. Et c'est elle qui vient chez nous et qui constate, qui fait des prélèvements, qui envoie en métropole et qui analyse. Et cet organisme, il est agréé ou pas? Ah oui, c'est un organisme agréé de l'État. Par le ministère de l'Agriculture. Par le ministère de l'Agriculture, exactement. Ok. Bien, c'est bien tout ça. Cela, c'est vraiment intéressant parce que beaucoup de gens parmi nous et dans la population ne savent pas forcément qu'il y a un cahier des charges pour pouvoir faire de la banane bio, etc. Oui, c'est tout à fait logique. Mais vous avez aussi ce qu'on dit une exploitation liée à la tomate sous serre. Oui, c'est exactement. Voilà. Je vois que vous avez sur le plateau là une petite tomate. J'ai ramené des petites tomates cerises pour que les gens voient. Tomates cerises. Voilà. En fin de compte, c'est une tomate que je produis toute l'année. Ah oui. Sous serre. Ah oui. Pas mal. Très goûteuse d'ailleurs. On va goûter ça après. On va parler d'abord, on va goûter après. Voilà, c'est une tomate que je fais toute l'année et qui est vendue sur le marché local. Pour pouvoir produire ce type de tomate-là, sous serre, on a une certification aussi. Ah ben oui. Ah ben oui, il faut. Ben oui, il faut. Une certification qui s'appelle le HVE. C'est quoi le HVE? Ah donc avant, on appelait ça, avant on disait c'était l'agriculture raisonnée. Ah ça, j'en ai entendu parler, mais voilà. HVE, je savais pas. HVE, c'est haute valeur environnementale. Ah d'accord. C'est aujourd'hui, maintenant, tu fais attention sous les serres de ne pas mettre de produits chimiques, d'introduire des auxiliaires pour des insectes, pour manger d'autres insectes qui nuisibles, qui sont sous les serres. Ouais. Et donc à ce moment-là, on ne met plus de produits chimiques. Moi, j'en mets plus, moi. Oh, d'accord. Et environnemental, le HVE, c'est aussi autour de l'exploitation. Ouais, c'est-à-dire pas de désherbage, l'entretien se fait manuellement. Pareil, les bananes bio. D'accord. Et comme ça, voilà. Donc tout ça, ça se fait de façon naturelle. Quoi. Voilà, naturellement, donc, pour l'environnement. C'est pour ça que les tomates sont aussi belles et aussi goûteuses. Okay. Voilà. Pour l'environnement, pour l'agriculteur et puis pour le consommateur aussi. Ça, c'est très très bien. Donc, ça pour la tomate. Pour la banane, c'est du bio et du bio. Maintenant, vous avez aussi combien? 2 hectares et demi 2 hectares et demi de canne à sucre. De canne à sucre. Alors, j'aimerais bien savoir votre exploitation de canne à sucre, là, c'est pas mal. Mais comment vous exploitez votre superficie en canne, c'est-à-dire comment vous procédez pour, d'une part, sa production, depuis la plantation, et d'autre part, sa coupe, jusqu'à l'acheminement vers l'usine. Comment vous procédez? Écoutez, c'est tout simple, simple et tout compliqué en même temps, on va dire. Je comprends. Donc moi, la plantation, ça se fait manuellement, parce que mes terrains sont, on va dire, pentus, très pentus même. D'accord. Donc la plantation, manuellement, je refais les souches tous les 5 ans. Ah oui, ça c'est vrai. Mon père aussi, lorsqu'il avait des cannes à sucre, c'était pratiquement tous les 5 ans. Voilà, tous les 5 ans. Après, pour la coupe, c'est aussi manuel. Parce que les machines ne peuvent pas passer parce que les terrains sont pentus, comme je vous l'ai dit. Mais là, par contre, si c'est pentu, les machines ne peuvent pas passer. Donc forcément, il faut que vous utilisez de la main-d'œuvre locale, essentiellement. Ben oui. Ah oui, vous embauchez. Ben oui, j'ai quelqu'un avec moi que j'ai embauché. Et en ce qui concerne aussi, j'avais dit au niveau de la richesse, du rendement, comment ça se passe? Voilà, en fin de compte, le dépaillage de la canne, et on l'a fait parce que au niveau de la canne à sucre elle-même, ça demande le rendement au niveau du poids et au niveau du sucre. Oui. Parce que nous, on est payé à la richesse. Oui, la petite question, payer la richesse, et justement, la canne arrive à l'usine, etc.
comment on fait pour savoir si la canne vous rapportera beaucoup ou pas? Bah, écoutez, c'est simple. Comment ça se passe? En fin de compte, il prélève un échantillon de je sais pas combien de kilos, une vingtaine, une trentaine de kilos. Ouais. Et après, ils analysent ça. Et puis voilà. Et c'est là, je disais tout à l'heure que c'est un sujet d'actualité, puisque effectivement, en ce moment, il y a un gros problème avec les planteurs au niveau Tereos, où ils sont contre pratiquement le principe de prélèvement, parce qu'eux, ils disent que le prélèvement est mal fait. Je sais pas trop comment ça se passe. Oui, parce que voilà, en fin de compte, ils veulent prélever dans le chou. Ah. Dans le cœur de la canne. D'accord. Et dans le cœur de la canne, il y a rien. Il y a pas de sucre. Bon, c'est là où tout le problème est là. Voilà, le sucre il est en bas, dans la canne en bas, mais pas dans le chou. Donc si j'ai bien compris, là, aujourd'hui, on est confronté à un manque de main-d'œuvre d'une façon générale. Dans le domaine agricole, surtout. Dans le domaine agricole. Surtout, oui. Car les jeunes, à mon avis, ils sont plus du tout intéressés par le métier d'agriculteur. Presque pas. Presque pas. Presque plus. Presque plus, oui, c'est ça. D'autant plus que, si j'ai bien compris aussi, que la canne à sucre ne rapporte plus grand-chose aux agriculteurs tels que vous. Puisque pour couvrir vos frais, ça doit être quand même assez difficile. Voilà. Alors, c'est pour ça que moi, je vais continuer à la diversification. Ah, bien. Parce qu'en fin de compte, mon exploitation, il est, on va dire, une moyenne exploitation, ou voire petite exploitation. Petite exploitation. Et donc, c'est pour ça que j'ai choisi de diversifier. Faire de la banane bio, de la tomate, et les autres agriculteurs aussi, ils devront, je pense que s'adapter, diversifier. Comme ça, mais justement, pour pouvoir prévoir l'avenir, est-ce que l'avenir de la canne à sucre, pour vous, vous trouvez que c'est un avenir serein ou pas? Non, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, elle est plus rentable. C'est-à-dire, le coût de production de la canne, elle est trop élevé. Trop élevé le coût de production, oui. Voilà, trop élevé, et donc on s'en sort pas. Et au niveau de la commune, justement, puisque la perspective serait de diversifier, certes, pour pouvoir avoir un rendement... oui, en fait, au niveau de la commune, ce qui serait... Oui, c'est au niveau des chemins d'exploitation. C'est des voiries. Voilà, là, la mairie, elle peut intervenir. Oui. Et au niveau, c'est-à-dire par rapport au département, il y a un budget exprès pour les chemins d'exploitation. C'est-à-dire que vous avez votre exploitation, vous avez des chemins, et en ce moment, ils sont... Comment ces chemins? En fin de compte, mes chemins, pas que les miens, ceux de mes collègues aussi. Oui. Et il n'y a pas de suivi au niveau de la commune. Il n'y a pas de suivi, donc les chemins d'exploitation, ou si tu appelles pour venir voir, il n'y a pas de suivi, il n'y a personne. Donc en fait, la coupe de canne dure du mois de juillet à décembre, à peu près? Oui, à peu près, oui. Donc là, il va y avoir de la pluie, du soleil, les chemins sont ravinés. Donc vous appelez la commune pour vous aider. Qu'est-ce qu'ils vous proposent? Écoutez, en général, ils nous proposent du 0,80, mais c'est pas la solution. Parce que le 0,80, c'est du gros galet, et dès que les pluies arrivent, c'est raviné dessus. Donc, il faut recommencer sans cesse. Voilà. Donc, moi, je préconiserais qu'il faudrait bétonner les chemins d'exploitation. Mais pour bétonner, ça a un coût? Il y a un coût, c'est vrai. La commune de Saint-Louis, si vous regardez dans les hauts de Pièce-Jeanne, Bellevue et tout ça, même de Saint-Pierre, tous les chemins d'exploitation sont bétonnés. Donc, comme tu disais tout à l'heure, le département, la commune, devrait travailler main dans la main pour que le budget alloué à la commune de Salé soit utilisé au maximum pour justement permettre aux agriculteurs d'exploiter le terrain facilement de par les chemins qui devraient être bétonnés. Voilà. C'est au niveau de la commune c'est la commune qui prend en charge les dossiers, elle monte des dossiers avec les agriculteurs via le département. C'est le département qui... Et là, en ce qui vous concerne, apparemment, ça se fait pas. Il n'y a pas de suivi véritable. Moi-même, mes voilà encore un point négatif qu'on déplore. Et oui, l'agriculteur, il en subit tous les jours. Alors, comment, justement, suite à toutes ces petites difficultés que vous avez, ou grosses difficultés, ça dépend des cas, comment voyez-vous l'avenir de l'agriculture sur la commune d'Étang-Salé ? Écoutez, moi, je pense que l'agriculture, aujourd'hui, il faudrait que les agriculteurs pensent à diversifier, comme je vous l'ai dit, et puis à passer au bio.
Je dirais que le bio, c'est pas aussi compliqué que ça, on dit. D'accord. Il y a des moyens, il y a des certifications. Est-ce que c'est plus rentable le bio ou pas? C'est une question bête, hein? Écoutez, plus rentable, oui. Oui. Parce qu'en fait, quand on produit bio, forcément, le coût est peut-être aussi plus important, mais après, ça se répercute sur le prix au consommateur. Voilà, en fin de compte, quand tu produis du bio, le coût de production est plus élevé. Oui. Parce que tu prends plus de temps à passer dedans manuellement. Oui, c'est vrai. Et puis voilà. Il y a plus de travail en amont. Il y a plus de travail à faire. Ouais, c'est normal. Et puis le rendement aussi est moindre. Oui, aussi, c'est vrai. Oui, le rendement est moindre parce qu'il n'y a pas d'engrais chimiques dedans. Mais il y a une autre petite question que j'aimerais soulever, c'est que, effectivement, passer au bio, c'est bien, mais si j'ai bien compris, parce que je regardais un petit peu, il est précisé d'après la loi que j'ai regardée, la loi Egalim. C'est une loi qui date de novembre 2018. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. Si, c'est une loi qui va s'appliquer, voilà. Ça va s'appliquer à partir du 1er janvier 2022. Et là, on recommande qu'il y ait au moins 20% de produits biologiques dans les cantines scolaires. Ouais. C'est un bon point pour vous, ça. C'est un bon point pour nous les agriculteurs. Alors, qu'est-ce que vous souhaitez? Écoutez, moi, je pense qu'il faudrait que les agriculteurs des temps salés, ils vont faire du bio. Et comme il y a une loi qui dit que les cantines scolaires doivent prendre le produit, et ben voilà, l'écoulement sera là. Donc c'est à nous de nous mobiliser maintenant. Voilà, ça va vous permettre d'écouler mieux encore votre production. Et ça va permettre aussi à nos enfants de manger bio. Voilà. Ça, c'est ça aussi. Le principal, c'est aussi des enfants qui mangent du bio. Et voilà. Et autre élément que vous pouvez me donner comme précision concernant justement l'évolution de l'agriculture sur la commune? Voilà, en fin de compte, sur la commune de l'Étang Salé, qui avait un projet de passer l'irrigation dans les hauts d'Étang Salé. Ah, quel endroit? Qui doit passer vers le Maniron, qui doit sortir sur le Bellevue. Oui. C'est déjà sur le Bellevue. Oui. Et normalement, c'est le département qui est chargé de ça. Mais là, pour l'instant, le dossier, il n'est pas encore. Donc là, c'est un dossier en attente. Qui est en attente. Et moi, ça fait combien de temps que vous êtes en attente, là? Ça fait un peu d'années déjà. On nous a parlé de tout ça. Et donc, à l'Étang Salé Léo, si vous voulez, il y a beaucoup de terrains qui sont en friche d'ailleurs. Pourquoi? C'est normal parce qu'il n'y a pas d'irrigation et sans eau on peut rien faire. Voilà, si l'eau d'irrigation il passerait dans les hauts l'étang salé, traverserait l'étang salé de tous les hauts, il y aurait de la production pour l'étang salé quand même assez importante. Ok. Production locale. Voilà, c'est bien. À ce sujet-là, concernant l'avenir de l'agriculture, il y a aussi le côté préservation des terres agricoles, comme on en disait tout à l'heure, surtout le respect des constructions sur ces terres agricoles. Il y a un organisme qui se charge de tout cela, je crois. Ça s'appelle la CDPNAF. La CDPNAF, pardon. La CDPNAF. Alors, c'est quoi la CDPNAF? Alors, la CDPNAF, c'est la Commission départementale des préservations des espaces naturels, agricoles et forestiers. Voilà, cette commission est chargée de donner son avis sur les demandes de permis de construction sur les zones agricoles. Ok. Voilà. Et qu'est-ce que vous préconisez, vous personnellement, à Étang Salé, au travers de la CDPNAF? Pour avoir eu le même souci, voilà, il faudrait qu'au niveau de la mairie, de l'urbanisme, il faudrait créer un poste pour aider les agriculteurs à finaliser leur dossier avant de partir au CDPNAF. Ah oui. Parce que le souci qui s'est posé sur la commune de l'Étang Salé, ou même ailleurs, c'est que les dossiers arrivent au CDPNAF, soit ils sont incomplets et ils redescendent. Et c'est là, ça fait des coûts pour l'agriculteur. Et une perte de temps. Voilà. Et il faudrait que, au niveau de l'urbanisme, créer un poste, quelqu'un de compétent et qui gère ça. Et puis. Et la CDPNAF, justement, c'est quoi son rôle exactement? La CDPNAF, en fin de compte, elle émet un avis. Un avis simple ou conforme. D'accord. Selon le cas sur l'opportunité, au regard de l'objectif des préservations des espaces naturels, agricoles et forestiers. Ok. Voilà. D'accord. Elle se prononce sur toutes les questions générales relatives à la consommation foncière et à leur mise en valeur effective. Voilà. Elle formule des propositions sur les moyens d'éviter la consommation des espaces agricoles. Alors là, je suis d'accord avec vous, M. Nativel, parce que qu'est-ce qui se passe aujourd'hui sur notre commune? C'est que on assiste à une gestion un peu anarchique des terrains agricoles. Si je comprends bien,
c'est qu'il faudrait que l'on arrête d'exproprier les gens au profit de l'urbanisation à outrance, comme je le disais tout à l'heure. Il faut bien distinguer, déclasser un terrain dans le cadre d'utilité publique, via la préemption par la commune, éventuellement, et déclasser un terrain pour faire plaisir à ses proches. Ça, on l'a dénoncé pratiquement tout le long de la campagne du premier et du deuxième tour. On revient sur le fait que l'on disait qu'en agriculture, aujourd'hui, le gros souci, c'était le manque de main-d'œuvre. Quelle solution, monsieur Nativel, pour pallier à cette difficulté majeure? Écoutez, moi je vais prendre mon cas. Pour pallier à cette situation-là, moi j'ai ma femme que je l'ai déclarée à la MEXA Oui. en tant que conjointe collaboratrice. Ah oui. Il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas, les agriculteurs surtout, que leurs femmes peuvent être déclarées en tant que conjointe collaboratrice et avoir des points de retraite. Oui. Donc, c'est en cotisant à la MEXA, je suppose. Voilà, c'est à la MEXA, c'est au niveau du service agricole, et voilà, elle cotise, et puis voilà, et puis elle travaille sur l'exploitation. Eh ben voilà, ça y est, il faut le savoir. Voilà. Et beaucoup de gens ne le savent pas, c'est très bien de le préciser. Et ensuite, qu'est-ce que... Et puis, je dirais aussi, inciter les jeunes à s'inscrire dans les centres de formation. Tout à fait. Pour faire leur brevet agricole, leur diplôme agricole, je dirais. Parce que les jeunes, il faut les former. Tout à fait. Il faut les former. Moi-même, j'en ai des jeunes que j'ai pris en alternance. Oui, ça c'est très bien. En alternance avec le lycée agricole de Saint-Joseph. Très très bien. Et qui permettent ces jeunes-là d'avancer et puis d'obtenir leur diplôme agricole. C'est bien. Et il y a aussi le fait que vous parliez de l'embauche des jeunes, mais l'embauche aussi de certaines personnes qui ont un certain âge, de plus de 50 ans. Ça aussi, dans le monde agricole, on peut le faire. Oui, bien sûr. Exactement. Moi, j'ai pris quelqu'un, je l'ai embauché, il a plus de 50 ans. Très bien. Et ça va bien, ça se passe bien. Eh ben, c'est tout à fait cela, c'est très très bien. Aujourd'hui, c'est très difficile de trouver un patron, je veux dire, dans toute cour de métier, pour prendre un jeune en alternance. Eh ben, c'est cela, monsieur Nativel. Moi, je dirais que je voudrais dire les agriculteurs étant salés, mais qui n'hésitent pas à prendre ces jeunes-là en formation. Plus tard, ces jeunes reprendront nos exploitations. C'est sûr. Succéder à... C'est sûr que sans diplôme, on ne peut pas reprendre une exploitation agricole. Non, aujourd'hui, sans diplôme agricole, sans le BPA, sans le BPREA, on ne peut pas. On peut pas. Bon, tiens, c'est bien cela. C'est que nous, déjà, au niveau de la voix du citoyen, nous prévoyons ce type de projet ouvert pour tous et ouvert à tous les âges, pour que les personnes qui sont motivées pourront éventuellement contacter les agriculteurs et pouvoir trouver demain un emploi pérenne. N'est-ce pas? Je crois que nous avons fait le tour de notre sujet ce soir, monsieur Nativel. Oui, le tour, il y en aurait encore à dire, peut-être un prochain live. C'est sûr. Je rappelle que nous sommes toujours disponibles et prêts à répondre à toutes vos questions un peu plus tard. Et je pense qu'on va vous donner rendez-vous à un nouveau live mardi prochain. Et que je vais encore une fois rassurer tout le monde. Ne vous en faites pas, on aura bientôt des nouvelles précises concernant ces fameuses élections qui vont se redérouler à La Réunion, à l'Étang Salé, très prochainement. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci beaucoup à tous. Merci, monsieur Nativel. Merci à vous de m'avoir invité à LVC et prochainement. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir. On va mettre son masque. On remet son masque.